recopier à la base, c'est une punition. Hein? Tu es à l'école, puis on te dit tu dois faire des copies, puis recopier à l'infini, c'est une punition. Donc, quand ton travail, c'est de recopier les mêmes informations encore et encore, tu n'as aucune joie, là. Il n'y a aucune joie dans ton travail. Pas de sieste pour les pros, le podcast pour les professionnels de la petite enfance. Bonjour à tous, bienvenue au podcast Pas de sieste pour les pros. Salut André, salut Bonjour. Geneviève. Salut à tous. Aujourd'hui, on va vous parler d'optimisation numérique, on va vous parler d'outils, de technologies. Ne fuyez pas, ne courez pas, n'éteignez pas le podcast, ça va vraiment être intéressant. On va vous parler avec Geneviève qui va se présenter de toutes les options que vous avez dans les mains mais que vous ne connaissez pas pour simplifier votre gestion et vous rendre la vie plus facile. Yes, donc en fait, en ouverture, comme Brise-Glace, on aime bien poser la question, Geneviève, comment est-ce que tu te décrirais comme enfant quand tu étais plus jeune? Comment tu te... Et t'es tannante, c'est sûr. Ouais. Non, j'étais une enfant réservée, curieuse, puis tranquille, qui écoutait les règles. Ouais. Mais qui aimait aider les autres, mais qui allait peut-être pas naturellement toujours vers les autres, mais qui aimait aider. Là, tu es prête à aider aujourd'hui. Oui, un peu ça c'est qu'on ça, comprend. c'est ça. C'est l'enfant en toi qui vient aider. Exactement. Ok, parfait. Écoute, Geneviève, j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu qui t'es, ce que tu fais. Et puis après, on a quelques questions pour toi. OK. Moi, c'est Geneviève Larue-Thébault. Je suis quelqu'un qui a 1001 passions, 1001 intérêts, mais dans le cadre professionnel, c'est vraiment plus sur les outils numériques, sur l'optimisation des processus. C'est ça que j'aime faire, apprendre, partager. Donc, c'est le focus qu'on va avoir aujourd'hui là-dessus. Puis aussi une touche de sécurité, de cybersécurité. OK. On va aborder ça. On se connaît en fait, nous on travaille ensemble tous les jours, sinon presque, donc on se connaît, c'est ça, je viens de le dire, on se connaît, donc voilà. Oui, on se connaît. Geneviève, c'est un peu dans l'équipe Madame Processus, quand on a un problème d'optimisation et d'efficience, c'est tout de suite Geneviève qu'on appelle généralement là. En fait, pour moi, de travailler avec Geneviève, ça a été comme une réalisation, là, un moment eureka là, à travailler avec Geneviève, parce qu'en fait, l'automatisation, c'est vraiment cool. Ça peut vraiment bien faire l'automatisation. Mais en fait, quand ton automatisation est mal faite, tu fais juste plus d'erreurs plus vite. Fait que, en fait, à travailler avec Geneviève, qui a un background scientifique, qui a une méthode et donc une approche qui est très axée sur les processus et les outcomes, les possibilités qui peuvent résulter des actions. J'ai vraiment, pour moi, je trouve que c'est vraiment une chance de travailler avec toi, Geneviève. Ah, mais merci beaucoup. Moi, je dis tout comme lui. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que là, on parle de processus, d'efficience, etc. Ça se peut qu'on ne voit pas trop le lien avec la gestion d'une garderie. Et pourtant, c'est excessivement lié quand on connaît la charge mentale des gestionnaires, la charge mentale des éducatrices. Il faut pouvoir les aider et on a des outils en fait dans les mains pour les aider. Fait que, la première chose que j'ai envie de te demander, c'est quoi les premiers outils, les premiers trucs qu'on pourrait utiliser, ne serait-ce que dans la communication avec les parents, avec les éducatrices, qui sont dans nos mains déjà, mais qu'on n'optimise pas parce qu'on ne connaît pas les fonctionnalités. Est-ce que tu as déjà des trucs à nous donner là-dessus? Oui, tout à fait. Puis l'intérêt d'avoir des processus avec nos outils numériques, c'est le meilleur outil numérique. S'il n'est pas bien encadré, il ne servira pas à sa pleine capacité. Donc, si tu achètes un iPad pour couper des carottes, ça coupe peut-être des carottes, mais c'est une dépense très chère pour ça. Pour être inefficace aussi. Là. Pour être inefficace aussi. Donc, d'avoir, pour les communications, l'enjeu qu'on a souvent, ou qui est souvent vécu dans les garderies, puis plein de milieux de travail, c'est la multiplicité des canaux de communication. Donc, d'avoir des parents, du personnel, des fournisseurs qui nous écrivent sur Messenger, sur WhatsApp, par courriel, un post-it sur la porte, un message vocal sur le téléphone cellulaire, d'avoir une multitude de canaux différents ou les messages. Donc là, quand on est obligé d'essayer de trouver où est le message de la personne, j'ai
15 options Comme disponibles. la fille qui te dit, mais je te l'ai déjà dit ça, si je te l'ai écrit. Mais où? Mais où? Mais où? Ouais, c'est ça. Alors, donc, la première chose que je suggérais pour optimiser les communications, c'est d'essayer de regarder qu'est-ce qu'on utilise présentement, qu'est-ce qui est le plus natif pour l'utilisateur, peut-être. Des fois, c'est un nouvel outil, mais des fois, c'est l'outil qu'on utilise déjà, puis le choisir comme option à privilégier et faire un renforcement avec l'utilisateur. Donc, la personne qui t'écrit sur WhatsApp pour te faire une demande de congé, tu dis « Hey, tu te souviens, on a une chose de gestion des horaires, fais ta demande là. » De recadrer les communications vers les bons canaux pour pas qu'il y ait de perte de messages, puis pour pas qu'il y ait de délai non plus parce que la personne est en congé, puis il y a quelqu'un d'autre qui prend le message, mais là, tu as écrit sur le Messenger personnel de la fille des RH, mais là, t'es à Cuba. Puis, tu sais, la réalité, les communications, justement, Messenger, c'est un bon exemple. Tu sais, Messenger, ça met un peu dans une position qui est particulière parce que tu rentres dans la vie privée dans une certaine mesure du staff, des éducatrices, puis même dans certains cas des parents, parce que ça arrive qu'il y a des parents qui prennent contact avec des éducatrices via Facebook ou d'autres plateformes, peu importe. Puis en fait, c'est toujours touché parce qu'en fait, il y a la protection des données des enfants. On part de là. S'il y a de l'information privilégiée qui est échangée sur le messenger personnel de l'éducatrice, ben la problématique, c'est que si par exemple la personne part ou on peut pas, la personne va toujours avoir accès à ces données-là. Ça ne sera jamais supprimé. Il y a une sécurité là-dedans. Donc, ce que je comprends, c'est de dire, aujourd'hui, si je dois communiquer avec mon équipe, il faudrait que je choisisse un outil parmi tous les canaux que j'utilise. Ça serait comme une des premières choses à faire pour optimiser ton temps et ta charge mentale, en fait. C'est ça. Implémenter un bon processus, c'est choisir un canal peut-être unique ou peut-être deux, un pour les parents, un pour les employés. Interne, Mais si tu es capable d'en avoir un qui combine tout, puis tout ce qui a rapport aux professionnels, donc et le professionnel pour les éducatrices et le professionnel pour les parents, les discussions avec les enfants, dans une seule place, ben c'est plus facile parce que tu le sais que si tu cherches quelque chose, l'information est à telle place qui est toujours la même. Donc ça, c'est sûr que c'est facilitant. Puis tu parlais d'avoir des messengers personnels, ben on le sait, ça arrive dans la vie, là, des parents et des éducatrices qui ne veulent pas nécessairement avoir leurs identifiants sociaux personnels utilisés dans le cadre du travail ou associés à leur enfant, ou que des fois, c'est parce que l'autre parent, il y a des interdictions de contact, fait qu'ils ne veulent pas être dans le même groupe Facebook avec l'autre parent. Donc, il peut y avoir plein d'enjeux comme ça. Puis, quand on utilise des plateformes dédiées qui permettent une séparation comme ça des choses, ça permet ça. Quand tu parles de plateformes dédiées, moi, il y en a plusieurs qui me viennent en tête. Et par exemple, si tu parles de plateformes pour communiquer avec ton équipe, tu pourrais, il y a une plateforme que nous, on utilise, par exemple, qui s'appelle Agendrix, qui fait partie des outils qui peuvent être utilisés. Il y a beaucoup de garderies d'installation de CPE, de milieux familiaux, peut-être un peu moins, mais qui utilisent cette plateforme-là. Il y a d'autres plateformes qui sont utilisées également pour communiquer directement. Mangrove Petite Enfance en fait aussi partie, évidemment. De pouvoir communiquer avec une messagerie instantanée. Qu'est-ce que tu verrais d'autre? Est-ce que il y a d'autres outils qui sont existants et qu'on pourrait utiliser ou pas tant? Oui, c'est sûr qu'il y a le marché est plein d'outils différents, mais on nomme les grands qui arrivent facilement en tête. Quand on tombe dans les messages professionnels, il y a les Teams, les Slack de ce monde, mais c'est pas toujours utilisé ou utilisable dans le contexte des garderies. C'est peut-être pas les meilleurs pour ce contexte-là. Mais quand on parle des courriels, c'est aussi voir, par exemple, le type de courriel qu'on utilise pour notre garderie. Est-ce que c'est garderie de Mamou 67382@hotmail.com ou on a un domaine dédié à ça, puis ça vient faire un impact au niveau de notre image d'entreprise, puis notre image d'employeur. Quand tu parles de domaine, Geneviève, juste pour clarifier, parce que vous êtes super méga techno, mais on parle de domaine de tout ce qui vient après c'est ce qui vient après le A commercial dans votre adresse courriel. Donc, c'est sûr, si c'est vidéotron.ca ou caramel.com, on fait un peu plus 97. Donc, voilà. Ouais, d'idéalement aller acheter un nom de domaine qui t'appartient, de voir si, mettons que tu t'appelles la garderie de Mamou, vérifier que d'aller acheter ce nom de domaine-là et de créer ton adresse courriel avec ce nom de domaine-là va permettre d'avoir un côté plus professionnel, finalement. Exactement. Puis ça vient impacter aussi sur l'attractivité pour la garderie, pour ses employés, mais aussi des fois pour
pour les parents, là, Ouais. qui vont regarder des fois peut-être de certaines adresses email, vont faire comme ah, ça. C'est drôlement C'est un peu spécial, organisé, Tu sais, ouais. quand t'as choisi ton adresse courriel, t'avais 15 ans, là. Oui, c'est ça. Des fois, On prend 2 secondes et on se fait un Gmail récent. Shootout, cool, un 464, un ami à moi. J'ai Merci. une voiture avec un 1. OK. Fait que là, c'est au niveau communication. Donc là, tu parles d'adresse courriel. Qu'est-ce qu'il y a des choses à optimiser aussi au niveau de l'utilisation des courriels ou de, tu sais, ouais, c'est ça, ma question se termine là. J'en fais ce que j'en veux. C'est ça. Donc, pour les courriels, oui, c'est sûr que je suis pas mal certain qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont des boîtes de réception qui fait frémir tous les autres, des plus que 200 courriels dans la boîte de réception, des plus que 1000 courriels dans la boîte de réception, plus que 10 000. Je me sens attaqué personnellement. Ah, si le chapeau te fait. Il y a certaines... Puis ça, le fait que ton inbox, ta boîte de réception soit si élevée, ça ajoute une charge mentale énorme parce qu'à chaque fois que tu arrives dans ta boîte courriel, tu vois les 9683 courriels non lus et il y en a peut-être qui étaient urgents, impossible de savoir. Donc, ce que j'ai appris dans l'ancien gestionnaire, c'est d'utiliser la technique du zéro inbox en bon français, donc la boîte de réception à zéro. Arnouche, moi, si un jour j'ai ça, je serais contente. Ben, ça se fait. C'est un objectif que, oui, toi Quand tu seras aussi, Mélissande, grande. tu peux atteindre. Donc, c'est toujours un peu comme le recyclage. Là, la première étape, c'est de réduire. Donc, s'il y a des courriels Tu n'as pas besoin d'avoir. que vous n'avez pas besoin d'avoir, qui ne vous sont pas destinés principalement, qui peuvent être à votre adjointe, à votre comptable, les rediriger directement à la bonne place. Et on s'excuse à toutes les infolettes. S'il y a des infolettes que vous ne lisez pas, vous pouvez vous désabonner ou les archiver par défaut pour y référer lorsque vous voudrez les lire avec assiduité. Mais en général, tout courriel, le principe zéro inbox ou boîte de réception zéro, c'est tout courriel a une fin parmi 3 choix. Je l'ai lu, je le délite. Bon, 4 choix. Je l'ai lu, je le délite, je le supprime. C'est fait, je peux l'archiver. Et après ça, si je veux le conserver. Ou encore, c'est 5 au final, je m'excuse. Il y en a 8. Non, je recommence. C'est 5. Donc, supprimer, archiver parce que c'est terminé, ou d'autres que je dois garder proches parce que j'ai une action qui s'en vient après. J'ai une action directement à faire ou je suis en attente de quelqu'un d'autre, une approbation. C'est un courriel de groupe, puis il y a quelqu'un qui doit intervenir avant mon intervention, ou c'est à conserver des informations importantes ou qui vont te servir plus tard. On pourrait penser comme des documents importants, des visuels que tu as besoin de temps en temps, des choses comme ça. Donc, en général, quand tu es capable de classer tes courriels, tu fais le tour de tes courriels, ils sont tous classés et on recommence à zéro. Après ça, tu gères juste les nouveaux courriels entrants. La charge de travail, la charge mentale diminue parce que tu sais que quand tu prends ton... Tu es à jour, puis quand tu prends ton bloc de temps pour gérer tes courriels, tu sais qu'en 10 minutes, tu les as tous gérés. Puis si c'est pour plus tard, ben, tu sais qu'il est géré pour plus tard. Il n'y a plus d'urgence qui traîne dans ta boîte de réception. Intéressant. Je trouve ça drôle parce que, tu sais, on veut faire de l'optimisation, on veut faire de l'automatisation. Puis des fois, ben, c'est les bases qu'on n'a pas du tout, qu'on n'a pas respectées nécessairement. Puis on est embourbé par de l'information qui est inutile, là, finalement. Je trouve ça intéressant comme approche. Au-delà de justement la gestion des courriels, tout ça, est-ce qu'il y a d'autres volets? Est-ce qu'il y a d'autres volets, tu penses, que pour les garderies? Il y a des ce que moi j'appelle des quick wins, là, des victoires faciles, où est-ce qu'on fait relativement peu d'efforts, puis on a beaucoup de résultats, ou même des fois c'est un effort qui est notable, mais les résultats en vaut la peine. Je pense au niveau de la comptabilité, je regarde, je pense à la comptabilité, je ne sais pas pourquoi. Implanter des outils de gestion des factures comme, par exemple, Dext, c'est un game changer, un changeur du jeu pour les équipes. Puis, ça peut être difficile à implanter au niveau de la gestion du changement. Les gens, ils perçoivent que ça va être compliqué, mais lorsqu'on leur montre c'est quoi dans la vraie vie, ça change complètement. On peut tomber de gens qui... vous avez des cartes de crédit, vous avez des factures de fournisseurs, vous avez des comptes de dépenses à gérer. Puis ça retarde parce que c'est long, parce qu'il faut que je remplisse un formulaire. Le comptable n'est pas là. Il faut que j'envoie par courriel au comptable. Toutes ces choses-là. Tu as perdu la facture aussi. Tu as perdu la facture parce que tu la gardais en papier, puis il fallait que tu la transmettes en papier. Alors que là, quand on utilise des outils numériques comme Dext, par exemple, on prend la photo de la boîte de beignes pour l'activité d'équipe,
aidait. On dit boîte de beigne pour activiser l'équipe, on l'envoie, le comptable la le reçoit directement, tu n'as pas à la gérer, c'est fait, toutes les choses rentrent à mesure. Donc, Je veux juste, pour expliquer rapidement, là, Geneviève a quand même bien expliqué là, le processus, mais dans le fond, Dex, c'est un logiciel de gestion documentaire. Je prends en photo mon document, puis il s'en va tout de suite vers le comptable, puis il est conservé, je suis capable d'avoir un historique. Et en plus, par-dessus ça, il y a ce qu'on appelle un OCR, là, donc un logiciel de reconnaissance des caractères. Donc, quand j'arrive pour faire ma comptabilité, j'ai déjà 95% de mes champs qui sont déjà remplis. Ma facture de chez Beko, ma facture de chez Beko, il est déjà marqué que c'est Beko, le montant est déjà rentré, il y a beaucoup d'informations qui est déjà présente. Donc, ça accélère le processus. Non seulement les documents, j'ai dit au fur et à mesure, pas besoin de dire « Ah, il faut que je garde ma facture ». Non. Je suis encore chez Beko, tu prends ta photo, ça s'en va dans le cloud, puis ton comptable a accès. Tu peux même, à la limite, détruire ta pièce parce que la pièce numérique peut faire office de pièce. Puis, là, c'est réglé, tu n'as plus besoin d'y penser. Fait que ça aussi, ça fait partie de la charge mentale. Là. Puis ça, ce qu'on voit, c'est que ça prend moins de temps pour le comptable pour gérer tes documents. Ça prend moins de temps pour ton équipe administrative pour gérer les factures. Ça prend... comment je peux dire ça? Voyons, j'ai comme ça simplifie. Non, c'est pas grave. Là, c'est pas... Puis, tu sais, au-delà de juste... il y a Dex, mais il y a d'autres outils au niveau de la comptabilité là, aussi qui peuvent être utilisés. T'as-tu retrouvé ton idée? Oui, j'ai retrouvé mon idée. J'ai retrouvé mon idée. On parle de facture, on parle d'audit, on le sait. Quand on a besoin de retrouver, ils veulent savoir c'était quoi la dépense, puis tu as besoin de retrouver la facture du 4 avril passé. C'est facile. Tu fais juste une recherche, puis tu la retrouves tout de suite. Tu n'as pas besoin de fouiller dans les cartables de factures à l'infini, puis hop, c'est vrai, celle-là, on l'avait perdue, mais on sait que c'était ça. Donc, quand on est... qu'on soit des subventions, qu'on a des audits, d'avoir des outils comptables solides puis numériques, ça simplifie tout ça, là, c'est certain. Définitivement. Fait que tu as la comptabilité, il y a la com. En fait, la com, il y a aussi tout... Bon, on en avait parlé un peu dans un autre épisode avec Fred, tout ce qu'on peut mettre en place pour s'enlever d'une certaine charge mentale et puis se démarquer également. Là. Au niveau... Est-ce qu'il y a d'autres endroits où tu peux optimiser? Et puis, l'idée derrière ça, derrière tous ces outils-là, reste quand même de permettre de gagner du temps pour... On le dit souvent, là, pour nous, gagner du temps pour se consacrer à ce qui compte vraiment, c'est les enfants et tes équipes. Fait que, est-ce qu'il y a d'autres choses, en fait, d'autres domaines dans lesquels on peut, tu sais, qu'on a des outils déjà, on peut mettre des rappels, par exemple, tu sais, mettons, il y a un truc que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est que pour ceux qui utilisent Gmail, par exemple, tu peux planifier un envoi de courriel, tu sais, mettons, tu te dis, il va falloir que j'envoie tel courriel à telle personne parce que je dois faire un rappel ou je sais pas quoi, tu peux l'écrire d'avance, puis tu le planifies, fait que tu n'as plus besoin d'y penser. Ce genre de fonctions-là, tu sais, qui sont comme dans nos mains, mais qu'on n'utilise pas parce qu'on n'a jamais trop eu le temps de se questionner là-dessus. Là. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu préconiserais dans soit la boîte courriel, soit les objets de communication, soit les rappels que tu peux te mettre ou, tu vois? Je pense que quand on tombe dans la gestion administrative, tout ce qui est entrée de données répétitives, moins on a d'entrée de données répétitives, plus on sauve du temps, puis le temps, c'est de l'argent, puis le temps, c'est de le consacrer aux choses qui sont importantes, mais c'est aussi de recopier à la base, c'est une punition. Hein? Tu es à l'école, puis on te dit, tu dois faire des copies, puis recopier à l'infini, c'est une punition. Donc, quand ton travail, c'est de recopier les mêmes informations encore et encore, tu n'as aucune joie, là. Il n'y a aucune joie dans ton travail. Puis tu n'as aucune plus-value. Donc, dans les équipes, les gens, ils ont 1001 forces, mais la recopie, c'est rarement ce que tu mets de l'avant. Donc, tout ce qu'on peut avoir dans nos milieux de travail qui évite les saisies manuelles, les retranscriptions, qu'on obtienne une information puis que c'est nous qui la re-rentre alors qu'elle n'arrive pas de nous, l'information. Ça simplifie. Par exemple, si on a des documents à faire remplir par les parents, des fiches à signer, plein de choses comme ça. Ça nous arrive très rarement, ce genre de choses. C'est un mauvais exemple, je pense, pour le milieu. Hein? Donc, si on l'a en version numérique, si notre plateforme nous permet d'envoyer ça de façon numérique, que le parent rentre lui-même son ASP, son numéro de téléphone, parce qu'il le connaît tout seul. J'ai pas besoin que tu me le mettes sur une feuille, que j'arrive pas à déchiffrer ton écriture en patte de mouche. Puis je le saisis mal, ton courriel, si tu as un tiret ou si tu as une barre en bas, qu'est-ce qui se passe avec ça? Redonner
la propriété des données, de la saisie des données à la personne qui a la donnée. Puis après ça, qu'elle se transfère d'emblée dans les autres choses qu'on a besoin. Donc, si on a des fiches d'assiduité papier, ben, il faut à chaque fois venir marquer Julien, Delphine, Sarah, Xavier. Non. Tout est généré d'emblée. Ouais. L'information est générée, puis on l'envoie en signature aux parents, puis les rappels se font tout seuls aux parents qui sont en défaut. Parce que ça non plus, il n'y en a jamais des parents qui ne font pas les choses comme il faut, qui ne signent pas. Dis la maman. Oups! Donc, oui, c'est ça, les rappels automatisés pour, tout ce qu'on... Quand on parle d'administration, c'est vraiment la paperasse, là, le nerf de la guerre, tous les documents qu'il faut produire, signer, rappeler, les rapports d'accident, les journaux de bord. Quand on a un journal de bord qui est papier, ben, il faut écrire 8 fois qu'on a été dans la cour arrière, qu'on a mangé du pâté chinois, puis que l'après-midi, on a fait des casse-têtes. Mais quand on a un journal de bord numérique, on peut peut-être juste faire un message de groupe. On l'écrit une fois. Puis on personnalise la partie qui est propre à l'enfant. On passe plus de temps. On a plus de temps disponible pour chaque enfant spécifique, faire un petit recap de la journée. Fait que faire le choix de passer à je ne fais plus de saisie de données, je ne prends plus, j'évite en fait le papier parce que ça veut dire que c'est forcément de la saisie de données supplémentaire parce que c'est du papier et qu'on va le perdre et que bla et que bla. Fait que de choisir une plateforme qui est de gestion, qui est numérique et qui automatise beaucoup. C'est plutôt ça le choix. En fait, c'est pas un cadeau qu'on se fait. Ah, si, c'est un cadeau, mais c'est pas. Il y a une vraie plus-value derrière, en fait. 100%. En 2025, je ne vois pas l'intérêt de choisir d'être en papier pour ce genre de choses-là. Pour utiliser des stabilos La question roses, n'est pas si... Ouais, non. La question n'est pas s'il faut choisir une plateforme numérique, mais plutôt laquelle choisir parmi l'offre. Oui, mais si, pour éviter la recopie, on utilise des copies carbone, est-ce que non? Puis, en fait, j'aimerais savoir ton avis. Des fois, je me fais poser la question, ben oui, mais toutes les données sont informatisées, tu peux te les faire voler, c'est quoi la sécurité par rapport à ça? Puis, je pars avec ma prémisse, puis après ça, si tu veux compléter, j'aimerais savoir ton point de vue. Là. Moi, j'ai toujours mon idée de dire, en fait, beaucoup plus facile de voler des données physiques, de la paperasse qui traîne. Puis même si c'est pas la donnée est dans vos bureaux, ben, je suis certain que je rentre dans vos bureaux là, chez vous actuellement, puis il y en a des documents qui sont un peu partout. Puis oui, vous avez probablement une filière avec les dossiers employés, puis la chose est barrée, mais oups, les employés, ils savent où la clé. Fait que c'est tout le temps, il y a un enjeu avec les documents physiques qu'avec le cloud. C'est d'autres enjeux, il faut être conscient de ça. Les enjeux sont différents. Ben, je serais curieux de t'entendre un peu là-dessus. Ben, c'est exactement ça. Quand on a des données papier, ben, ça reste qu'on a des données papier, puis sont sensibles, oui, au vol physique, puis on le voit dans certaines entreprises. Quand il y a des problèmes, ça vient rarement d'agents externes, c'est souvent des agents internes qui trouvent le moyen d'avoir accès, C'est les agents du chaos. Oui, c'est ça. qui trouvent le moyen d'avoir accès aux données ou simplement un dégât d'eau. Oui, absolument. Ton beau classeur avec toutes les données, il est tout défait. Il faut tout redemander, toutes les pièces aux parents. Puis là, on parle de sécurité des données. Bien, ça passe par certains niveaux de sécurité informatique, de sécurité numérique. Et ça y va par couche d'oignon. C'est comme l'habillage des enfants l'hiver. On a des étapes. Puis si aujourd'hui, vous avancez d'un pas sur le chemin de la sécurité informatique, j'aurais réussi ma mission. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Donc, dans les premières étapes que je vois quand on parle de sécurité informatique, ben il y a les appareils. Là, on parle d'appareils mobiles, de tablettes, d'ordinateurs desktop ou laptop. Là. Mettre un mot de passe sur votre session. Première étape. Deuxième étape, mettre un mot de passe solide sur votre session. Les soleils 1, 2, 3, c'est terminé. On est en 2025. Puis là, c'est difficile de retenir beaucoup de mots de passe. C'est vrai, utilisez un gestionnaire de mots de passe. Comme quoi? Qu'est-ce que tu as en tête? Il y en a des gratuits, puis des bons qui sont gratuits. Puis il y en a aussi qui sont disponibles pour des coûts faibles par année. Ça peut être un 10 ou 15 $ par année. Là. Je pense que c'est le prix d'un brocoli, dépendamment du moment de l'année. Donc, mais comment tu mets ça en place? Tu dis un gestionnaire, moi, honnêtement, avant que tu rentres dans ma vie professionnelle, j'avais un Google Sheet, je l'avoue, avec les mots de passe.
mettons que ce soit pas très, Geneviève a failli faire une syncope, clairement. Oui. Fait que j'étais pas très bonne là-dedans, puis, mais je le savais pas, en fait. Je comprends bien la sécurité des données, puis c'est mes propres infos perso ou d'entreprise, mais c'était important, là, c'est pas que je mettais ça de côté ou que c'était pas important pour moi, mais je savais pas comment faire. Je savais même pas, en fait, où aller. Mettons, là, je suis devant mon ordi, moi, je veux un gestionnaire de mots de passe, à part le lui dire à mon ordinateur gestionnaire, s'il te plaît, ordinateur. Tu vois, qu'est-ce qu'on fait? Comment on met ça en place? Comment... Il y en a plusieurs qui existent sur le marché, c'est sûr. On a des Bitwarden, des Keeper, des 1Password, LastPassword. Il y en a plein qui existent, puis en toute honnêteté, ça s'équivaut tout un peu. C'est la saveur qui vous intéresse qui dépend, puis les fonctionnalités un peu plus avancées. Ce que je recommande en milieu de travail, c'est d'avoir un... vous êtes des entrepreneurs, je pense que c'est important d'avoir un compte professionnel pour vos mots de passe et un compte personnel pour vos mots de passe personnels. Ce qui fait qu'après ça, quand, en tant que travailleur, quand tu quittes ou tu vends ou il y a un enjeu, tu es capable de séparer ces deux choses-là. Ouais. Mais mettons qu'on repart à la base. Le gestionnaire de mots de passe ou le gestionnaire de documents sécurisés, ce qu'il va faire, c'est qu'il va retenir les identifiants, les sites web associés, puis les mots de passe. Puis là, c'est des mots de passe que ça te permet d'avoir des mots de passe très complexes. Là. Ouais. Je veux dire, moi, je mets 22 caractères avec toutes les sortes de caractères disponibles, puis je ne regarde pas la dépense sur le nombre de caractères. On ne paye pas pour ça. Let's go! Puis honnêtement, j'en connais pas. Je connais pas mes mots de passe. J'en ai 3 que je connais. Ceux pour accéder au gestionnaire. Me loguer dans mon ordinateur puis mon téléphone, accéder à mon gestionnaire de mots de passe. Ouais. C'est pas mal ça. C'est pas mal tout. Puis si vous avez de la difficulté à avoir des mots de passe qui sont sécuritaires pour celui-là, parce que même celui-là, il ne faut pas mettre soleil 1, 2, 3, n'est-ce pas? Ce qui est recommandé, c'est de prendre, par exemple, des phrases de passe. Donc, c'est une série de mots qui peuvent être séparés par des tirets ou par des espaces, mais qui sont faciles à retenir. J'ai toujours aimé le chocolat, ou c'est moi qui ai tué le chien. Agadou doudou, pousse-la mouscafé. C'est une séquence de mots que tu vas être capable de retenir facilement, sans te tromper. Tu n'es pas obligé de rajouter 1 million de caractères dedans. Souvent, c'est assez long que juste ça, c'est suffisant. Puis, c'est ce que tu utilises pour accéder à ta voûte de mots de passe. Puis après ça, la connexion se fait tout seul dans tous tes outils. Tu veux te connecter... Si vous avez des appareils mobiles ou des appareils qui ont un lecteur de biométrie, d'activer la biométrie, ça sauve encore plus une étape. De dire, je prends mon téléphone, puis tout le monde le fait, je déverrouille avec mon pouce. Ou ta face. Ou ta face. Toi, t'es pas un des tout, deux. Un des deux. Moi, j'aime plus ça. Mais ça rajoute une couche de sécurité. Puis ça peut aussi gérer, les gestionnaires de mots de passe peuvent gérer les doubles identifications. Donc, les courriels qu'on reçoit, les petits SMS qu'on reçoit avec des codes à rentrer pour confirmer, bien, les gestionnaires de mots de passe peuvent le gérer directement. Donc, tu rentres ton mot de passe, tu choisis que tu te connectes, ils voient qu'il y a un code qui est requis, ils le rentrent directement, tu es logué. C'est pas plus long, c'est plus facile quand vous êtes vous-même la personne qui a le droit de se connecter. Puis, on peut mettre plein d'autres documents là-dedans. Moi, j'utilise en tant que parent aussi. Donc, l'enfant naît, on reçoit son AS, on a un code permanent, un RAMQ, certificat de naissance, toutes ces informations-là. Tout va là. On ne se pose pas la question. On a accès en tout temps. Ma maison peut passer au feu. Ça va être plate quand même. C'est plate, plate. Mais ça c'est pas stressant parce que j'ai tous les petits... Tu auras plus ton ordi, par exemple. Mais j'ai accès sur mon téléphone. Je peux aller à la bibliothèque et me connecter sur mon compte. Pas à la bibliothèque, je vais prendre un ordi sécurisé. Cybersécurité. Mais voilà. OK, donc les mots de passe, ça, c'est vrai que c'est une vraie chose à faire, en fait, action à mettre en place pour sécuriser tes choses et puis arrêter d'avoir tous les mots de passe ou le petit calepin, là, tu sais, ma mère, elle a ça, un petit calepin avec, tu sais, en répertoire, là, genre, tu vas sur le A pour, bref. Ça, pour Amazon, et sur le B, ça, oui. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau, tu sais, je pense au RH notamment, tu sais, sur Mangrove Petite Enfance, tu as la possibilité de déposer des documents qui sont avec des strates d'accès, là, finalement. Qu'est-ce que tu conseilles au niveau RH pour... est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire, là, tu sais, comme il y a des données qui sont quand même aussi confidentielles ou des... tu sais, on a les numéros de NAS des employés, on a tout ça. Qu'est-ce que tu conseilles d'utiliser des... Tu sais, on parle de... Nous, à Esprit de Famille, on utilise des Monday aussi, là, tu sais, Mangrove Petite Enfance, puis Monday, c'est un CRM, mais... c'est quoi qu'on fait pour, mettons qu'on ne soit pas du tout techno, on est encore avec un classeur papier.
pas un classeur, un cartable papier Oui. pour ton dossier de personnel. Qu'est-ce que tu préconises pour que ce soit efficient? De ne pas être papier. Après. Première étape. Pour être efficace, quand je pense aux ressources humaines, c'est d'avoir des processus établis pour ton arrivée de personnel puis ton départ de personnel. Donc, il y a des étapes qui reviennent tout le temps. Intéressant. Tu sais que quand tu as un nouvel employé, tu as telle chose à valider, telle chose à faire signer, Très des intéressant. documents à récupérer. Peut-être que tu fais un accueil de cet employé-là. Ouais. Ils ont-tu un guide de De l'employé? salarié. Comment faire pour avoir accès aux assurances? Comment je fais pour telle autre affaire? Toutes ces questions-là que tu es interrompu dans ton travail pour répondre, que d'autres gens sont interrompus, ces questions-là reviennent tout le temps, puis tu le sais. Fait que quand tu te prépares adéquatement, puis tu es capable de te monter un guide d'accueil, puis un guide de départ aussi, parce que ça va arriver. On sait que les gens, quand ils quittent ou qu'on les quitte, il y a des questions qui reviennent tout le temps. Fait que d'avoir une espèce de b.a.-ba de comment ça se passe, ça rajoute de la clarté. En communication, quand tu rajoutes de la clarté, tu sauves du temps parce que tu n'as pas besoin de répondre à des questions qui sont redondantes. Puis il y a des affaires qui reviennent tout le temps au final. Le processus, là, par exemple, c'est les modèles Google. Tu veux-tu nous en parler sur la boîte courriel? Mais en fait, moi, j'utilise Gmail, on a compris. Mais peut-être qu'il y a d'autres, peut-être sur Outlook ou ailleurs, ça existe aussi. Tu sais, des modèles. Des modèles de courriel? Ouais. Oui. Effectivement, on peut avoir. Oui, si c'est l'outil qu'on préconise pour communiquer avec les personnes, c'est vrai que quand on parle d'arrivée et de départ d'employés, on parle donc de courriel hors système. Donc, la personne n'est peut-être plus nécessairement dans Agendrix ou dans d'autres outils ou pas encore. Effectivement, d'avoir des modèles de courriel d'emblée ou de séquences de courriel, dépendamment comment c'est organisé, ça peut aider parce que tu sais que tu vas avoir ton premier courriel, tu es accepté. Ça sauve du temps. Ça sauve beaucoup de temps, tout ça. Ouais. Ça, c'est facile à mettre en place. Ça existe aussi sur Outlook ou c'est juste sur Gmail, ça? Je sais pas connais pas beaucoup Outlook, mais j'aurais tendance à dire que ça doit Mm, exister probablement, oui. Yes. Qu'est-ce que c'est la question préférée d'André qui va s'en venir bientôt, à moins que tu aies d'autres outils à nous donner, d'autres trucs et astuces. J'en ai tout plein, mais il y a trop d'options. Il y a trop Je vais aller avec votre question à la place. Si tu avais à donner un conseil à quelqu'un qui devient dans un poste de gestion dans une garderie, une nouvelle gestionnaire ou directrice adjointe, peu importe, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à une personne qui commence à ce titre-là par rapport à tout ce qu'on vient de discuter? De planifier. En fait, c'est ça justement. Ce qui est difficile, c'est de s'arrêter puis de rajouter de la planification par-dessus. Donc, établir ces processus. C'est sûr qu'il y a plein de choses quand tu commences une garderie, mais de planifier ces processus d'embauche, ces processus d'accueil des enfants. Hein, la garderie est fort probablement en recherche d'enfants ou je pense pas qu'il tombe du ciel dans sa garderie. Ouais. Donc, comment qu'elle va faire pour ça? Puis de placer ces choses déjà comme pré-montées, ça va sauver du temps après. Ça a l'air long de le faire au début, mais tu sauves du temps rapidement. tu sauves du temps rapidement, de choisir les bons outils qui fonctionnent, les bons outils numériques qui fonctionnent. Puis quand on évalue un outil numérique, les gens ont tendance à dire « Ah, ça coûte cher, je le fais, puis ça me coûte rien. » Mais c'est pas vrai. Ouais. Quand tu le fais, puis ça te prend 4 heures au lieu de 15 minutes, ça t'a coûté 4 heures. Ah ouais. Puis ça, c'est Puis à la chaque charge fois mentale. que tu dois le faire. Puis en plus de ta charge mentale, en plus c'est un domaine qui est en pénurie de personnel. Ouais. Je ne dis pas que la pénurie de personnel va être réglée par des outils numériques, mais peut-être qu'elle va être moins lourde à porter si on n'est pas à côté au bouchon dans nos tâches. Là. On le sait, la pénurie de personnel ne sera pas réglée par ça, elle va être réglée par les robots. Ah. Ah non, OK. Puis, en fait, tu as répondu pour quelqu'un qui est nouvellement dans ces postes-là, mais de l'autre côté, pour quelqu'un que ça fait longtemps qu'il est établi, puis qui a déjà ses processus qui sont en place. Oui. Papier, genre. Ben, peut-être. Les peut-être. pantoufles sont confortables. De ne pas avoir peur du changement. C'est-à-dire, puis là, je ne veux pas faire de l'argiste, tout le monde peut être vecteur de Absolument. changement, puis des fois, j'ai déjà vu des équipes où c'est on va mettre des guillemets, les plus proches de la retraite qui étaient les plus prompts à vouloir mettre les nouveaux outils, Oui. puis les gens qui voulaient garder leurs vieilles choses, c'était les fraîchement diplômés. Tu donnais souvent l'exemple de ta mère là quand tu me disais Oui, mais attends, tout le monde Geneviève, peut ça utiliser va. un gestionnaire de mots de passe. Ma mère a 71 ans et elle utilise un gestionnaire de mots de passe. Alors, Ouais, hop, c'est ça. c'est facile. Donc, quand on parle de quelqu'un qui est établi en emploi, en garderie, qui a ses processus bien établis, c'est de se trouver des alliés parmi son personnel, Ouais. parmi les employés, puis des gens qui vont être des super utilisateurs de l'outil
puis des acteurs du changement, des alliés là-dedans. Donc, si on a une personne qu'on sait qui a peut-être un petit peu plus de tendance à vouloir aimer ces nouveaux outils-là, peut-être lui offrir la formation, lui donner la libérer pour du temps pour avoir la libérer, elle, pour se former, la personne, pour se former sur les outils, puis cette personne-là devient une personne ressource pour les autres personnes autour. Et aussi d'y aller par petites bouchées. On va peut-être pas tout arracher dans la garderie pour tout changer de A à Z, mais c'est sûr qu'une planification, si on se dit, on a telle chose qu'on veut mettre en place, qu'est-ce qu'on fait, dans quel ordre, ben ça... C'est très intéressant parce que souvent, on va dire, bon, mais je sais pas, moi, on va changer tel morceau parce que c'est ça, c'est en feu, fait qu'il faut le régler. Sauf que, oups, finalement, tu te rends compte qu'en l'intégrant, ben, c'est pas intégré avec l'autre solution que tu veux mettre en place après. Fait que d'avoir une question de planification, même si tu y vas un morceau à la fois à changer, ben, c'est vraiment important d'avoir déjà un peu une vision du besoin global, puis voir après ça comment les choses peuvent s'imbriquer, puis que ce soit fonctionnel et facile à opérer après. Là. Exactement, d'avoir comme une carte routière des changements qui sont prévus, puis de voir comment ça va. On ne veut pas être en train de refaire changer les tuyaux la semaine après avoir changé l'asphalte. Fait que si on a des outils qui se parlent peut-être, qui vont se parler tantôt, puis qu'on met nos petits morceaux, un morceau par petit morceau, puis de trouver les quick wins, les gains rapides en français. Donc, des choses, tu fais un changement, puis les gens ils vont faire « Wow! Je peux pas croire que je passais tant de temps à faire des choses qui me prennent si peu de temps. » Puis là, on se ramasse à ouvrir la coquille des gens qui sont fermés au changement, à la gestion du changement. Puis... Cette analyse-là là, est vraiment intéressante. On l'a fait avec les équipes. De dire, en fait, choisis qu'est-ce qui est important, urgent, puis tu vas compléter parce qu'à chaque fois, moi, je le dis pas dans le bon sens, là. Mais tu sais, ce fameux carré là, que tu fais remplir, là, de dire qu'est-ce qui est important, urgent, non important, urgent, etc. Là, de déterminer ça et d'y allouer le temps que tu mets. Ne serait-ce que de faire cette réflexion-là, de te dire, mais la première fois que je l'ai fait, moi, j'étais comme, mais j'en sais rien combien de temps je mets pour parler avec des parents parce que je peux pas calculer ça, de toute façon, parce que c'est pas possible. Moi, je suis disponible, donc je peux pas. Et en fait, la réalité, c'est qu'on refuse de le faire, mais que c'est calculable quand même. Et que de se rendre compte que finalement, on avait l'impression que la gestion des parents nous prenait les 3/4 de notre temps, quand finalement c'est le quart, mais que c'est la gestion administrative et les fameuses saisies de données qui nous prenaient 10 fois plus de temps. De cette prise de conscience-là, est un début de planification, là, finalement. Dans le cabinet où est-ce que je travaillais avant, on a fait beaucoup de digitalisation des processus. On a fait le plus digital possible. Justement, on utilisait des outils comme Dex pour que les gens nous posent, numériser, pour qu'ils puissent nous donner les documents en ligne. Puis l'idée derrière ça, puis c'est toujours ce que j'ai dit, c'est pas parce qu'on veut pas avoir une conversation en face à face avec toi. C'est parce que quand la conversation, on va l'avoir, c'est pour que ce soit de quoi à plus-value, qu'on puisse être capable de discuter, par exemple, dans mon cas précis, c'était discuter des projets d'affaires ou ce genre de choses-là, et non pas juste dire t'as ramené ta boîte à souliers, mais il manque la moitié des choses. Mais c'est un peu la même chose dans notre cas pour les parents. Ce qu'on veut, c'est que les gens, les gestionnaires sur le plancher, soient capables de dire hey, Timmy, il va bien, il s'est développé, j'ai vu tel rapport qu'on a produit pour l'enfant, puis il se développe bien, il se passe ça, plutôt que j'aurais besoin que tu signes la fiche, c'est vraiment important, sinon le ministère va me taper ses doigts. Puis c'est correct, on s'entend, la conformité, c'est un volet qui est hyper important, puis on veut, mais au final, c'est que c'est de la conformité. C'est pas ça qui ajoute de la plus-value nécessairement pour les enfants, puis c'est pas ça qui ajoute de la plus-value pour les parents non plus. Il y a un truc qu'on avait utilisé, là, dont on avait parlé également, c'est la mise en place de Calendly et ou autres gestionnaires que je ne connais pas, moi, personnellement, mais autre truc bidule plateforme. Et tu sais, Calendly nous permet, par exemple, nous, on a eu comme une période un peu de crise où il fallait être très, très disponible pour les parents, fait qu'on avait mis en place un Calendly où moi, j'avais décidé que j'étais disponible de telle heure à telle heure, fait qu'on avait setupé ça pour que les parents prennent un rendez-vous avec moi. Donc, le lien était disponible partout où on pouvait communiquer éventuellement avec les parents. Fait que le canal principal, évidemment. Exactement. Et puis là, en fait, les parents ont pris rendez-vous et ça, en fait, a réduit... je n'étais pas disponible à n'importe quel moment. C'est moi qui décidais quand j'étais disponible. Puis j'étais disponible à 100%, en fait. C'est ce que tu disais. C'est-à-dire que tu viens être... c'est pas juste une discussion de corridor de dire hey, je t'attrape, c'est vraiment important, je veux te parler, puis là, t'as 2 bébés dans les bras, puis t'es comme ah, mais là, la cuisine est en feu, fait que. Non, là, j'ai un temps dédié à te parler comme parent, puis c'est important, je veux prendre le temps. C'est juste que
si tu arrives comme un cheveu sur la soupe, ça se pourrait que je sois en train de faire d'autres choses puis que ça soit plus problématique. Puis que ça te frustre comme parent Oui, de qu'on soit pas disponible parce que tu absolument. me dis, c'est hyper important pour moi. Oui, mais là, je ne peux pas répondre tout de suite parce que, fait que tu veux être disponible vraiment. Là, fait qu'il y a aussi cet outil-là là, qu'on peut utiliser. 100% pour Calendly, donc pour ceux qui à la maison qui ne savent pas, c'est un gestionnaire de rendez-vous dans les agendas. Donc, on est capable d'avoir des agendas, de réserver des rendez-vous dans un agenda en validant avec plusieurs agendas. Donc, des fois, on a des agendas de professionnels, agendas de parents, agenda avec l'autre parent. Donc, pour réserver justement la plage à un moment qui fonctionne. Puis quand on parlait d'un canal unique de communication, c'est un très bel exemple d'utiliser quelque chose comme ça parce que ça permet de gérer la réaction du parent et de gérer aussi notre temps à nous, se respecter, puis notre propre charge mentale. Donc, le parent qui t'accroche à 5h25 parce qu'il y a une question très, très urgente, mais quand tu creuses un tout petit peu, ça peut aller à demain. C'est pas urgent ce soir avant minuit. Bien, de dire, je ne peux pas pour l'instant, prends rendez-vous demain, on va avoir le temps d'en parler. Le parent se sent écouté, se sent accueilli, puis il va avoir le temps et l'espace pour discuter de ça. Puis toi aussi, tu vas être, comme gestionnaire, prête à l'écouter parce que tu ne seras pas comme, si j'arrive pas au service de garde de l'école avant 6 heures, je vais être dans la merde. Sur ces mots... Mais c'est vrai, c'est une réalité parce que, bah oui, on s'occupe des enfants, mais on a... souvent, on a aussi nos propres familles, enfants, et même si on n'a pas d'enfants, on a quand même notre famille, notre vie, en fait. On a quand même une vie. Fait qu'en effet, des fois, on est moins disponible et c'est moins le moment pour parler dans un corridor. Surtout que parfois, il y a des choses qui se disent qui ne concernent pas le parent qui passe. Là, ouais, en fait, non, définitivement. Fait que, est-ce qu'il y a d'autres trucs et astuces que tu peux nous communiquer à part ça? On a parlé de Calendly. Si on résume un petit peu, là, on a parlé de Calendly. On a parlé de tout ce qui est les boîtes courriels, de gérer sa boîte de réception, de mettre en place des processus d'accueil, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, j'allais dire, que pour les équipes. Ouais. Puis les modèles éventuellement de courriels qui peuvent être aidants dans ces processus-là. Les outils comme Dex, les outils comme Mangrove Petite Enfance, de gestion de garderie, de la documentation et la paperasse de votre garderie. On a parlé aussi de la sécurité. Gestionnaire de mots de passe. Gestionnaire de mots de passe. Prenez un gestionnaire de mots de passe. Il y avait un autre truc, non? Gestionnaire de mots de passe. Puis, tu sais, ce qui est important pour nous autres, pour le podcast, c'est que ça soit actionnable pour les gens. Oui. Puis, en fait, là, c'est... Je vois... je vais reprendre le nom que Mélissa avait donné dans un autre épisode, Jeanne, qui est dans sa cuisine et qui se dit « OK, mais là, je commence par où? » Ben, puis tu l'as dit, mais je veux juste le remettre en emphase. C'est planifier. Faites juste déterminer c'est quoi qui est urgent, c'est quoi qui est important, puis comment ça va s'intégrer tout le reste ensemble. Parce que si on fait juste mettre un plaster sur un mur qui est en train de craquer, ben ça se pourrait que la craque elle continue à grossir. Fait que, tu sais, c'est de prendre le temps. Ouais, bah, et puis l'une des solutions reste évidemment dans la gestion très administrative et très quotidienne d'utiliser une plateforme qui répond à votre besoin. Mais parfois, nos besoins, on les connaît pas nous-mêmes. Tu sais, quand je prenais l'exemple du gestionnaire de mots de passe, là, moi, je savais pas que j'en avais besoin avant, en fait. De cette réflexion-là est essentielle. Puis, oui, il y a Mangrove Petite Enfance, mais il y en a d'autres que vous pouvez aussi regarder là, et évaluer. La priorité reste... Qu'est-ce qui va me permettre de prendre du temps pour moi d'abord, parce qu'on connaît la charge mentale des professionnels qu'on est tous là, et qu'est-ce qui va me permettre de sauver du temps pour soit mon équipe, parce qu'elle a besoin de moi, soit les enfants, parce qu'il y a des enfants à besoins particuliers, puis il faut que j'aille chercher des ressources pour eux, par exemple. Fait que, évaluez bien ça, en fait, c'est vraiment cette planification et cette évaluation. Oui. Merci. Geneviève, merci à vous. Merci beaucoup, Geneviève. Pour cette invitation. Tu vas certainement revenir un jour nous parler de gestionnaire de mots de passe. Mais j'en ai profité pour le glisser maintenant parce que les gens n'écouteraient pas juste un podcast sur le gestionnaire de mots de passe, mais je le mentionne à chaque fois. C'est tellement intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Puis au plaisir on va se revoir demain, de toute façon. Mais sinon, au podcast, au plaisir de te reparler de différents sujets. Merci beaucoup. Merci. Bien. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment.